Alors, nous allons d'abord commencer par définir le point de fonctionnement. Alors, c'est le point d'équilibre, ou autrement appelé le point de repos du circuit. Dans le cas qui nous intéresse, nous allons chercher à obtenir celui d'une diode. Il nous faudra donc déterminer le point d'intersection entre la droite de charge et la caractéristique courant-tension de la diode. La droite de charge, c'est l'expression du courant I dans la maille que l'on considère. Il faudra alors toujours essayer de se ramener à une maille simple. On pourra y arriver grâce aux lois de Kirchhoff, mais aussi grâce au théorème de Thevenin et Norton. La caractéristique courant-tension de la diode, elle dépendra de l'un des trois modèles de diode que l'on connaît. Il faudra donc choisir celui qui est le mieux adapté à notre situation. Voyons maintenant une méthodologie pour nous aider à déterminer ce point de fonctionnement. Alors la méthodologie que je vais vous présenter se déroule en 4 points principaux. Une chose qui sera importante, c'est qu'on se placera toujours dans le cas où la diode est passante. Car si elle est bloquée, il n'y a aucun courant à circuler, donc de toute façon il n'y aura pas ici de choses intéressantes à obtenir. Alors, la première étape, c'est si possible, il faudra toujours se ramener à une maille simple. Ça sera la façon la plus directe de déterminer la droite de charge. Dans un deuxième temps, on remplace la diode par son modèle équivalent parmi les trois modèles que l'on connaît. C'est vraiment indispensable. C'est ce qui va nous permettre de nous ramener dans une maille avec des dipôles avec lesquels nous savons faire des calculs. La maille est alors en configuration finale. On peut alors, grâce à la loi des mailles, déterminer l'expression du courant I et donc l'équation de la droite de charge. Donc l'expression va varier en fonction du modèle de la diode. Enfin, quatrième point, on trace l'intersection de cette droite de charge avec la caractéristique courant-tension pour obtenir un point de fonctionnement de la diode. On verra qu'à l'exception de la diode réelle, les coordonnées des points de fonctionnement ont des valeurs bien déterminées que l'on pourra après réutiliser de manière assez automatique.